Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Here you are. Sharp, please. Sasuke. On est à ce midi. Ouais, on parlait un peu. C'est Judas qui a trahi Jésus. Mais pourquoi c'est moi qui dois payer en bas de ça? Seigneur mon Dieu. Adam et Ève, ils n'habitaient pas chez moi, la soeur et fille à Chapless. Mais pourquoi c'est moi, enfant de poignons, je dois payer ça? Chaque jour, moi, je dors dernier. Je me réveille le premier. Souvent, c'est moi, on saute par les pisser Dieu. Je suis maudit. On dit qu'il y a beaucoup de diplômes, je pouvais avoir travail. Je suis parti à l'école, quand diplôme à moi j'ai eu. C'est Kafa qui prend ça pour faire maternité et ses enfants. Dieu, je suis maudit. J'ai passé le concours de police 3 fois, j'ai échoué. 4e fois, il y a eu en 10, ils ont annulé. Ouais, Dieu, tu as discours et moi. On dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Tu te réveilles à 4 h du matin encore pour aller te chercher les microbes. Ils vont t'agresser. Papa a lutté. Il a grouillé. 30 ans de service à la zone. Au pas a pris son petit argent là pour aller payer terrain pour faire petite maison dessus. De 99 jusqu'à 2025. Jusqu'à aujourd'hui au pas. Il n'a pas accédé. Donc si on comprend bien, les pauvres, ils payent terrain. Et puis accéder là, on donne ça aux riches dans le pays. C'est le cas de Djorobité, tu connais. Sinon, tous les villages hébreux ici en Côte d'Ivoire au Pao, ils ont tous le même problème. Oui, pression de AVC. C'est sinon parents à cause de ACD, de Iwa. Entre nous, qui détient ACD de nos parents, c'est ça qui est là-haut. C'est la voix du pays. Léo Kabaïa, Marie de Saloni. Il n'y a pas de... C'est ça qui est là. Merci beaucoup. Sasuke, le mari de Saloni à l'état civil. Gogwa, Cyril, Eric, bonjour. Alors, Sasuke, vous n'allez pas partir comme ça, revenez sur la scène. Alors, vous faites ce qu'on appelle du rap abidjanais ou du slam ivoire. Et en 2025, en avril, vous aurez votre tout premier album, Éveil. Oui. C'est bien ça? Oui, Éveil. Voilà. Après les deux carrières, voilà, nous allons partir en aventure en Europe, Belgique, Hollande. Après ça, on vient en faire sortir l'album. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Okay. Merci de passer sur le plateau. Bonjour, vous allez bien? Comment vous allez? Très belle chemise. Hein. Je vais très bien. Et voilà, public, faites du bruit pour vous-même. Bonjour Sabine, comment vous allez? Alors, Eva, je vais très bien. Je profite de l'occasion pour dire à quelqu'un que la vie vaut la peine d'être vécue pleinement. On applaudit ce que je viens de dire aussi. Bonjour, Docteur Philo, comment vous allez aujourd'hui? Ouais, ça va bien. Et puis,
Merci à Saloni pour ses paroles fortes qui nous amènent quand même à méditer quand même sur notre venue sur Terre. Et là, moi, je suis avec mon casque parce que je suis propriétaire terrier à Abidjan. Aujourd'hui, pour vendre terrain, il faut avoir ton casque parce que tu ne sais pas comment ça va se terminer. Voilà, ça peut se terminer. Voilà. Donc, aujourd'hui, parlant de terrain, justement, de conflits fonciers, ce sera l'objet de notre émission. Nous allons recevoir Mme Aubin Julie, épouse Diabagaté. Vous vous souvenez, on l'avait reçue il y a quelques semaine sur le plateau de CMidi. On était très heureux de parler avec elle donc, de son lavage si particulier qui n'embauchait que des femmes. À notre grande surprise, en début de semaine, nous avons vu sur les réseaux sociaux son cri de détresse, son appel à l'aide, car une clôture était en train d'être montée sur le fronton lagunaire donc, de son exploitation. Elle ne comprenait pas. Elle a fait un appel à l'aide qui a eu énormément d'écho sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la situation en passe de trouver une voie de dénouement. Elle nous en parlera, elle sera là dans quelques instants. Et puis nous aurons également M. Guidi Edouard, il est ex-footballeur international ivoirien, consultant, il est également sachant, hein, voilà, je retrouve les termes exacts, il est un sachant facilitateur dans le domaine du foncier. Et ce titre lui a été octroyé par le président de la République, le tout premier président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny lui-même. Il en parlera dans quelques instants. Pour l'heure, le film d'actu est signé Dr. Philé. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Vous me voyez habillé comme ça, j'ai mon casque pour vendre mes terrains. Alors, le fil d'actu, hein, c'est l'actualité, conflit foncier en Côte d'Ivoire, affaire Komé Bakary, devenu star par la force des terrains. Ben écoutez, l'affaire suit son dénouement. Il a été accusé par l'imam Ali Sissi, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Et Dame Traoré, un véritable léchage médiatique à caractère réseau social. Que se passe-t-il? Qui a eu raison? Qui aura raison? Qu'en est-il? Et qui aura bientôt raison? Nous avons un spécial au niveau des fils d'actu sont sur le terrain. Nous allons certainement dans les jours à venir retrouver Willy Kodjo Romain, Jean-Richard Soin et Adjiremon Kotobi. Alors, deuxième information au niveau de ce fil d'actu. Vous savez qu'avec ces histoires de terrain, les Ivoiriens savent tout tourner en dérision. Voilà, quel que soit le problème, en tout cas, Ivoirien, il trouve son côté humour. Regardez cette affiche, domaine familial, 3 mois de désert, pas à vendre. Ici, c'est le sang. Ils ont affiché ça comme ça. Et la deuxième image également, c'est une autre affiche également. On dit bienvenue à Dio. Ce village ne bat pas ses terres. Ça, c'est un avertissement. C'est les images qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et ça permet quand même de tourner la chose en dérision. Également, on a eu ici les réseaux sociaux, la signification de ACD. On dit ACD signifie quoi? Un qui dit affaire compliquée comme dents. ACD, il y a un qui dit arrêtez le concerné directement. ACD, avant de construire, on demande. ACD, arrêt cardiaque dangereux. ACD, attaquer coupe. Non. Mais je ne saurais terminer sans vous donner. Vous êtes des jeunes étudiants, vous pouvez voir ça à BTS, entrer en 6e. ACD signifie arrêter de concession définitive. C'est la vraie définition. Merci pour ce fil d'actu. On a demain. Docteur Philo, à demain. Je vous l'ai dit, 2 invités aujourd'hui pour parler de ces histoires qui secouent la toile, qui secouent l'opinion publique. On va accueillir Mme Aubin Julie, épouse Diabagaté. Elle arrive sur le plateau de CMidi en quelques heures, dans la matinée du mardi 25 février. Sa vidéo a embrasé les réseaux sociaux. Nous l'avons tous vu, très émus, pratiquement aux larmes, en train d'interpeller les autorités compétentes face à la violation par certains individus de son domaine foncier. Elle nous parlera donc de cette histoire qui la trouble en ce moment. Et puis, je l'ai dit, nous aurons également la présence de l'invité, M. Guidi Edouard, qui arrive. Nous l'avons dit, il a joué à la SEC Mimosa. Il a joué également pour les éléphants. Aujourd'hui, on le reçoit en tant que sachant facilitateur dans le domaine du foncier. On s'installe tranquillement et on suit l'histoire du jour qui nous est contée par Adjiremon. L'actualité ivoirienne rime ces dernières semaines avec les scandales à répétition d'arnaques sur le foncier. Des extorsions choquantes qui viennent rappeler à tous
que nul n'est à l'abri d'une expropriation par divers moyens face à un adversaire qui se sent invulnérable. De Djorogobité à Koumassi, en passant bien sûr par d'autres quartiers d'Abidjan et même de l'intérieur du pays, les frustrations sont déterrées sur les réseaux sociaux, les unes après les autres, aux grandes dames d'une opinion publique médusée. Comment peut-on en arriver là? Quelles sont les différentes responsabilités à pointer du doigt? Eva Amani et ses chroniqueurs du mercredi ouvrent le débat dans quelques instants sur le plateau de ces midis. Retour sur le plateau. Doyen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être là. Merci bien. Juste à côté de vous, nous avons donc Madame Diabagaté. Alors, pour qui a suivi l'émission il y a quelques semaines, aujourd'hui, votre expression tranche avec ce qu'on a vu la dernière fois. Vous étiez pleine de bonne humeur, pleine de joie, le sourire. Aujourd'hui, on sent déjà que vous êtes fatiguée. Je pense que vous n'avez pas beaucoup dormi. Non. Et puis, on sent également une lassitude, j'ai envie de dire. Alors, on a vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous avez expliqué comment votre mari a acquis ce terrain. Vous avez montré d'ailleurs à la caméra les documents légaux y afférents, notamment les papiers de l'achat du terrain, l'autorisation de permis de construire, le bail amphithéotique. Donc, vous allez expliquer, hein, parce que je pense que c'est à ce niveau-là que se situe aussi le problème. Qu'est-ce qu'un bail amphithéotique? D'accord. Bon, une chose est sûre, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je ne suis pas sachante, c'est-à-dire c'est des thèmes que je ne maîtrise pas forcément. Mais ce que je sais, c'est que lorsque une personne, un citoyen lambda, achète un terrain, il y a deux sortes de terrains. On peut acheter un terrain, et comme le professionnel est là, je pense que si je m'égare, il pourra me faire revenir sur le chemin. On peut acheter un terrain normal, et puis on peut acheter un terrain en bordure de lagune, que les gens ont communément appelé pied dans l'eau. Et lorsque tu achètes un terrain pied dans l'eau, le domaine lagunaire appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un espace, normalement, où on ne doit rien faire, où on ne doit pas bâtir avec du solide, mais celui qui a acheté le terrain est préférentiel. C'est-à-dire, celui-là, il a l'usus, c'est-à-dire, il peut l'utiliser. L'usage, donc? L'usage de l'espace. Donc, monsieur a acheté le terrain, quand on lui a vendu plus cher, on a acheté deux terrains jumelés, un où il y a notre domicile, et le deuxième terrain, où il y a le lavage auto. Et on l'a acheté pied dans l'eau. Donc, on peut utiliser l'espace lagunaire. Mais pour utiliser l'espace lagunaire, puisque ça révèle du domaine des affaires maritimes de l'État, l'État ne peut pas te faire utiliser un espace sans que l'État gagne quelque chose en retour. Pour cela, on paye le bail amphithéotique. Il y a un montant en fonction des superficies. Je ne saurais dire comment ça se calcule. Mais dans notre cas, nous payons plus de 1 million. Et nous avons les derniers reçus que nous avons payés. Et nous avons fait le bail amphithéotique quand on a commencé à utiliser l'espace. Parce que, n'oubliez pas que le lavage est ouvert il y a seulement que 2 ans. Donc l'espace n'était pas utilisé, c'était à l'état nu. Alors, le bail amphithéotique, hein, pour prendre la définition, c'est tout à fait exact ce que vous avez dit, mais par définition, c'est un contrat de bail immobilier conclu pour une longue période, comprise entre 18 et 99 ans. Donc, il s'agit d'une location d'un bien immeuble qui offre des droits étendus aux locataires, également appelés l'amphithéote. Alors, vous avez payé ce bail-là pour 25 ans. Exactement. Pour 25 ans, vous en avez l'usus, comme vous dites, l'usage. Oui. Depuis un certain temps, vous êtes dérangé, on va dire, par une construction qui se fait sur le bord lagunaire, justement, de votre espace. Oui. Qui a commencé à construire cette clôture tout le long, comme on peut le voir dans les images? On s'est levé un matin, on a vu des personnes en train de faire des fouilles. Pour construire une clôture, on creuse quand même les petits trous et tout ça. Pour les fondations? Les fondations. Donc, on va vers eux, on leur demande, mais vous êtes venus de la part de qui? En tout cas, adressez-vous à la mairie, on n'a rien à vous dire. On dit, OK, on sait que nous sommes dans un pays de droit. S'il y a quelque chose à faire quelque part, il y a un document normalement officiel qu'on devait avoir. J'aime le dire, il dit, même le citoyen ivoirien qui ne paye pas son électricité, la CIE ne coupe pas sans lui donner un papier d'avertissement. Donc, on aurait aimé avoir un document. On n'a pas de document, mais des gens sont en train de creuser. Rapidement, on se rend au commissariat, ce qui est normal. Le commissaire dépêche des gens pour venir. Ils arrivent. Ceux même qu'on trouve sur le site sont en train de mal parler aux personnes en tenue. On repart au commissariat. On revient. Ce que vous trouvez, ce sont les ouvriers? C'est les ouvriers. D'accord. Et ces ouvriers-là, il y a 2 personnes dedans qui sont des patrons, c'est-à-dire eux qui
qui contrôle l'activité. On convoque les deux, ils ne veulent même pas se déplacer. Figurez-vous que ce jour-là, il y a un qui est en train de manger, qui dit « Monsieur le commissaire, je suis en train de manger. Tant que je n'ai pas fini de manger, je ne vous suis pas. » Le commissaire a donné l'ordre à ces éléments de le prendre. Il dit « Il ne faut pas que quelqu'un le touche » avec un air vraiment très menaçant. On insiste, on se ramasse, nous tous, on va au commissariat. On revient du commissariat, on arrête les travaux. Et il nous dit, vous êtes en train de faire tout ça là. Allez-y voir qui vous voulez. Nous, on va construire. Effectivement, le travail continue. Bien qu'on soit allé au commissariat. On comprend que le commissariat ne peut pas nous aider. On se rend maintenant à l'antenne du ministère de la Construction qui n'est pas loin de nous. Effectivement, quand l'antenne vient, le chef d'antenne arrive à faire arrêter les travaux pour la journée. On est content. On lui dit merci. Figurez-vous que 2 jours après, les gars viennent travailler. On repart voir le chef d'antenne. On sent que le gars n'est plus trop en confiance comme il était le premier jour. Il n'arrive pas à faire arrêter les travaux. On appelle tout ce qu'on peut appeler, on alerte, on dit faites courrier. Si le ministère, il paraîtrait qu'au niveau des affaires, comment on appelle, de la construction, ils ont 3 antennes. Ils ont Koumassi, après ils ont Makori au district et puis on termine à Toban. Donc si Koumassi est incompétent, on doit aller à Makori. On va à Makori. On nous demande aussi de faire un courrier. Pendant ce temps, ça suit son cours. J'ai dit, monsieur, est-ce qu'on part à la PJ? Parce que la PJ, quand les gens nous volent au quartier, quand ils viennent, ils soulèvent tout le monde. Au fait, ce que nous, on veut la confrontation. On veut qu'on soulève tout le monde, on va se faire entendre pour qu'on sache au moins qui est en bas de cette affaire. On va à la PJ, on vient leur donner la convocation. Les gars nous regardent dans les yeux et disent, ils ne prennent pas la convocation. Bon, vous ne prenez pas la convocation, on fait comment? On a compris qu'il fallait qu'on donne par voie d'huissier. On fait venir un huissier qui nous fait payer, il a montré tous les documents. Voilà, ça, exploit de remise de convocation. On fait la convocation, l'huissier nous fait payer 379 000. C'est-à-dire notre petit argent, là, on va dépenser encore. On paye, on leur remet la convocation et on va à la PJ. On a assis, les gars, ils ne reviennent pas. Ils ne se sont pas présentés. Ils ne se sont pas présentés. En fait, ils s'en foutent. Ils savent qu'ils ne vont pas venir. Puis comme ils le disent là, ça ne va pas aller quelque part. Donc, je suis assise. Au début, je voulais faire les vidéos. Vous savez que je suis sur les réseaux sociaux il y a longtemps. Mais mon mari, ce n'est pas les gens qui aiment... Parce qu'une chose est sûre, tout le monde n'aime pas les réseaux sociaux. Ce problème qu'on vit, il y a beaucoup de personnes qui le vivent aussi, mais qui n'ont pas envie de se faire voir. Ils se cachent parce que non seulement on a peur, on est menacé, tu t'es dit ta famille, tout le monde va savoir qui tu es. Mais je me suis dit, c'est vrai que j'ai peur. C'est vrai que je ne veux pas que tout le monde soit au courant. Mais il s'agit de l'héritage de mes enfants. Je ne vais pas laisser que quelqu'un prenne. Alors, raison pour laquelle... Alors justement, après le tollé qu'a provoqué votre vidéo, tout le monde a été informé, même les autorités, il y a eu une suite. Rapidement. C'est-à-dire, en même temps que j'ai fait la vidéo, en même temps, les affaires maritimes ont dépêché des éléments sur le site. Ils sont venus à 4 ou 5. Sur le champ, les gars ont arrêté les travaux, les gars ont fui. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler, le ministère des Affaires maritimes ont leurs éléments là-bas. Mais le bim dans tout ça, c'est que le ministère de la Construction, tout à l'heure, parce que quand je quitte ici, mais filmé en direct, ils envoient des éléments pour casser la clôture. Waouh! Donc, il a fallu que je me jette sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Et les Ivoiriens étaient formidables. Au passage, j'ai dit d'abord merci à Dieu, qui a permis que je puisse avoir cette force. Parce que figurez-vous que même quand j'ai informé, parce qu'il y a des gens que je suis obligée d'informer avant de faire, mes parents proches, ma maman, mes frères, mes soeurs, ah vraiment, il faut essayer de voir, on ne sait pas qui est derrière, il ne faut pas aller te mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. On m'effraie, tout le monde m'effraie. J'ai juste répondu, on meurt un seul jour. Et puis Dieu est pour tout le monde. Et la loi également. Et la loi, moi, il n'y a pas parlé de la loi. Moi, il y a dit Dieu. Mais quand vous dites ils ont fui... La loi est censée être pour tout le monde. Oui, la loi est censée être pour tout le monde. Ils ont fui. Personne n'a été arrêté, ils arrivent, ils ont fui. Parce que c'est la lagune qu'elle a. Ils ont nagé pour partir bien, c'est pas comment. En tout cas, ils n'ont pas nagé, mais les gars qui sont venus n'ont pas arrêté quelqu'un. Ce n'était pas dans leur ordre de mission. Eux, ils étaient venus juste pour faire arrêter les travaux. Parce que, excusez-nous, les petits, là, ce n'est pas eux. C'est que des exécutants. Il y a des gens qui sont cachés derrière. Donc, même si on les attrape, ils sont capables de dire qu'ils ne savent même pas qui les a envoyés. D'accord. Donc, aujourd'hui... Aujourd'hui, tout à l'heure, je m'en vais et je prends en témoin la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont venir casser la clôture. Je vais montrer à tout le monde. Et j'ai invité tous les Ivoiriens, parce que ma prière, c'était que le carême était samedi. Je voulais faire manger tous les Ivoiriens. Le poisson du Boigny est montré là. Ils vont manger, je vais tuer un bœuf.
Wow. On va manger nous tous, parce que c'est la victoire des Ivoirois. Papa. Merci, papa. Merci, papa. Donc, le samedi, la Côte d'Ivoire est invitée. D'accord. Tous les grands prépareurs, les grandes prépareuses, venez, on va faire chef. Toi qui sais faire brochette, tu as fait. Toi qui sais faire braisé, tu as fait. Le premier jour du jeûne, on va rompre le jeûne. Voilà, mais payer boisson. Fais la main avec Payer boisson pour que je puisse rembourser les frais du pied. D'accord. Alors, Madame Aubin, épouse Diabagaté, vraiment, on a tenu à vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir accordé l'exclusivité. Parce que, comme je le disais, on vous a reçu il n'y a pas longtemps pour parler du lavage. Vous étiez enjoué, vous avez eu la bonne humeur sur ce plateau. Franchement, on a eu énormément de bons retours. Et vous voir dans cet état-là, moins d'un mois plus tard, ça nous a déjà choqués, ça nous a peinés. Et quand on a compris le fond du problème, on était encore plus dépassés. Aujourd'hui, sur ce plateau, vous affirmez donc que déjà les affaires maritimes donc, se sont chargées du dossier. Dans quelques heures, on espère... J'attends, hein. Voilà, c'est ce que je dis, dans quelques heures. Parce que moi, tant que je n'ai pas vu où je suis là, je ne crois pas. Dans quelques heures, on espère que la situation là, sera tout le monde réglée. voit avec moi. Et nous sommes en direct. Voilà, et là, nous sommes en direct. Voilà, nous sommes en Maman direct. Eva, je vous remercie. Je remercie ces midi. Je vous fais une petite confidence. J'ai eu l'impression, je peux me tromper, que c'est parce que je suis passée à ces midi, ils ont vu l'espace lagunaire, que ça leur a fait mal. C'est une impression que j'ai eue, je peux me tromper. Une impression. Parce que quand on a fini de voir, la personne s'est dit, pourquoi nous, on doit avoir un espace comme ça? Mais pourquoi nous, on ne peut pas avoir un espace comme ça? On est ivoirien. Surtout, on doit aller manger là-bas le 1er mars. Et puis, vendredi, non. Inch'Allah. Samedi, le carême commence, non. Si. C'est ça. Donc, si on met samedi, non, on rompt le jeûne après, les gens vont manger leurs femmes, leurs enfants. D'accord, on va parler des détails. On va parler des détails dans quelques instants. On va se tourner à présent vers le doyen Didier Edouard, je l'ai dit. Vous êtes sachant facilitateur dans le domaine du foncier et c'est un titre qui vous a été attribué par le président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un sachant facilitateur dans le domaine du foncier? OK. Ma rencontre avec le président Houphouët-Boigny date de 67. Je venais à peine d'avoir mes 21 ans. Wow. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Wow. Ils ont déjà calculé. Les unes ont déjà calculé. Le problème dont il s'agit, j'ai entendu parler de Djurgobité. Oui, avant, on n'a pas défini le terme, sachant... Oui, le sachant. J'ai posé 3 problèmes au président Houphouët. D'accord. Il m'a dit ceci. Je connais ton père spirituel. C'est Jean-Baptiste Moquet. La 3e personnalité de ce pays. Après Houphouët, il y a Philippe, c'est Jean-Baptiste Moquet. C'est lui qui s'est occupé de tous les problèmes fonciers à l'époque coloniale. Pharmacien de son état. Mon 2e père spirituel, c'est Germain Kofi Gado. Baoulé, certes, mais il a été élevé à Nonkwa-Kouté. Il parle aussi bien le baoulé que l'hébreu. D'accord. Donc, je pose le problème à Houphouët. Je dis, mais papa, les Hébreux sont en train de devenir étrangers sur leur propre terre en Côte d'Ivoire. Il m'a regardé, me dit, ah bon? J'ai dit, oui, papa. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Vous détenez des documents officiels, je sais. Ça pourra mettre à mal l'État. Je vous conseille d'être un sachant facilitateur et non un pyromane. C'est seulement en cette qualité-là que vous pourrez aider l'État et votre peuple les Hébreux. C'est profond. Oui, tout à fait. Mais, ma fille, Papa. Votre domaine-là se trouve où? À Koumassi. À Koumassi. À Koumassi, c'est un quartier hébreu. C'est un quartier hébreu. Tout comme la zone 4. Tout comme Port-Boué. C'est la cité, même très civile, c'est un quartier hébreu. Tous ces quartiers qui existent là, c'est les faubourgs des villages hébreux. Aujourd'hui, sur le village hébreu, qui est Port-Boué, il y a un autre qui s'appelle Modeste. Oui. Ça fait partie du territoire des Hébreux. Oui. Mais on a installé un roi sur le territoire des Hébreux. Vous trouvez ça normal?
On a installé Ça un... date, à Modeste. Ça date de quelle année? Là, à Modeste, là. Oui. Oh là là. Ça date à peu près d'une vingtaine d'années. D'accord. C'est récent. Ok. Aujourd'hui, Modeste, qui est devenu royaume, est rattaché à Bassam, qui est un royaume. Sur le territoire des Hébriers, c'est pas bon. Donc vous estimez qu'il y a des problèmes, comment dire, oui, de chefferie en fait. Oui, de chefferie. D'accord. Quand on préparait l'émission, vous aviez dit que pour vous, tous ces problèmes de foncier étaient liés à l'expansion d'Abidjan. Tout à fait. Depuis les années 60-70. Alors, vous nous avez expliqué que certains quartiers, notamment Yopougon, les Deux Plateaux, étaient des villages ébriés. Tout à fait. Même le plateau. Le plateau également était des villages ébriés et c'est dans le plan d'expansion d'Abidjan que, pour vous, il y a eu des soucis. Tout à fait. Quels soucis il y a eu à ce moment-là? Vous voyez, je vais prendre le plateau. Le plateau appartient à 4 villages ébriés. Anmabo. Vous voyez la gare sud? Oui. C'était là le village d'Anmabo. Je connais les limites du territoire d'Anmabo sur le plateau. Vous voyez le stade Fouvoigny? Oui. C'était là qu'était le village de Cocody. Cocody village. Je connais les limites du Cocody village sur le plateau. Vous voyez Adjamé? Adjamé a une partie du plateau. Je connais les limites du village d'Adjamé sur le plateau. De l'autre côté, Garan, la RAN, appartient à Lokodjoro. C'était Lokodjoro qui était là. D'accord. C'est lorsque l'administrateur colonial est arrivé, il en a fait son QG. Donc ils ont demandé à ces villages-là de délocaliser. Mais tout ce territoire-là appartient aux Hébriers. Mais je vous affirme, allez voir sur le plateau, tous les titres fonciers qui ont été créés portent le nom de certains colons et de certains Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, aujourd'hui, vous parlez en termes d'ébriers, hein, depuis je vous suis. Aujourd'hui, Abidjan est devenu c'est urbanisé, c'est même devenu un district. Tout à fait. Est-ce que ces considérations-là comptent encore? Parce que c'est peut-être ça le problème. Moi, je veux comprendre, hein, je suis tout à fait innocente dans ma question, puisqu'aujourd'hui, il y a des districts qui sont là, il y a des communes, il y a un découpage qui a été fait. Est-ce que c'est, aujourd'hui vous le dites, hein, c'était le village, ce n'est plus le cas. Le plateau, par exemple, c'est devenu une cité administrative. Tout à fait. Qui a des documents afférents, qui a un mode de gestion différent d'une chefferie. Tout à fait. Vous voyez, je vous ramène à ma fille qui est à côté de moi. Où elle a acquis son terrain? C'est Koumassi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même Koumassi, c'est un village hébrier. Mais vous qui êtes en bordure de lagune, qui n'aimerait pas être en bordure de lagune aujourd'hui? D'abord, il y a des limites à respecter par rapport à l'eau. À l'eau. Oui, sur un recul de 25 mètres. Effectivement. Donc ça, cette plage-là, c'est l'État. Maintenant, vous avez votre terrain, qui est à vous. Oui. Je connais le problème de Koumassi. Tous ceux qui ont acquis les grandes surfaces là-bas, c'est des Libanais, au départ. Alors, oui, on va faire attention à ne pas indexer une communauté. Non, maman. Mais papa, le terrain a été acheté avec la CETU, hein? Oui, je viens. Voilà, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. Voilà, je sais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est la CETU qui a fait le morcellement, l'aménagement de ce site-là, avant de le vendre. Lorsque la CETU vendait ces sites-là, le mètre carré ne dépassait guère 15 000 francs. Oui, maman. Oui, mais tout comme maman. Ne dépassait guère 15 000 francs. Donc, ce sont des choses que j'ai vécues. C'est du vécu, là, que je parle. Mais donc, oui, allez-y. Les découpages administratifs de nos différents pays, Haute-Volta, la Haute-Côte d'Ivoire, la Basse-Côte d'Ivoire, ça a plongé beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest dans beaucoup de crises socio-politiques. Tout à fait. Et là, j'ai l'impression qu'on revient au découpage administratif de la Basse-Côte, c'est-à-dire Abidjan et environ, et c'est en train de nous créer dans des crises un peu identitaires. Est-ce que les colons, à l'époque, pendant les découpages administratifs, est-ce qu'ils s'étaient associés à nos chefs traditionnels pour s'accorder? Ouh là là. Rapidement, vous allez répondre à la question. Oui, on va aller très vite. Non. D'accord. L'administrateur a réquisitionné les terres
les a immatriculés au nom de la France. D'accord. On va à la pub, on se retrouve dans un instant. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Ma chérie, y'a pas beau. J'entends souvent que les femmes ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Qu'est-ce qui nous a plu en lui à l'époque? Il était simple. Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Avec le grand amour, avec le grand cœur que tu as su prendre soin de nous et nous transformer aujourd'hui. 89e minute et 17e seconde, la Côte d'Ivoire égalisée. J'ai compris que toi, à côté de moi, j'allais toujours égaliser toutes les situations, même les plus difficiles de ma vie. Parce que derrière chaque personne, il y a une famille. Et en chaque famille se cache une vie et des valeurs. Je vous donne rendez-vous chez moi, dans Escale familiale, une émission prestigieuse, inédite et sensationnelle. Tous les samedis à 18h50 sur RTI 1. Les samedis de Naomi, l'effet week-end commence ici. Que vous soyez amateur de culture, passionné de sport ou en quête de rire, chaque épisode de votre nouvelle émission Les Samedis de Naomi est une aventure interactive. Tellement ils avaient faim, ils ont mangé attiré 4800 poissons 200. Elle a diminué, Faut diminuer. Avec toute la famille, rejoignez-nous tous les samedis à 7h30 sur RTI 1 pour faire le plein de bonne humeur. Joie de vivre, bonne humeur assurée, n'est-ce pas les gars? Restez connectés, l'effet week-end commence ici avec les samedis de Naomi. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous, merci parce que vous êtes très nombreux à nous suivre, merci de votre fidélité. Alors, on parlait avec vous de votre analyse, selon vous, c'était l'extension d'Abidjan qui avait engendré tous ces problèmes fonciers que nous vivons aujourd'hui. La ville d'Abidjan continue de s'étendre avec de nouveaux quartiers qui font partie maintenant du Grand Abidjan, notamment à Bégerville. Il y a des villages encore là-bas qui se créent, qui sont déjà créés, qui sont en train de s'étendre, où on achète des terrains également à Bessikwa, un peu partout. En tant que sachant facilitateur, je voudrais qu'on soit vraiment dans une logique pédagogue avec nos téléspectateurs. Ok, allez-y. Si on veut acheter aujourd'hui un terrain dans ces zones-là, qui sont encore sous l'autorité de chefferie, où il y a des attestations villageoises qui sont délivrées, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? De quoi il faut s'assurer pour ne pas être confronté à un litige demain? Merci bien. Vous voyez, lorsqu'un village veut morceler ses parcelles, ce village se rapproche d'un géomètre expert agréé qui va procéder au morcellement de son terrain. Une fois morcelé, ça va aller au ministère de la Construction, n'est-ce pas? Arrivé au ministère de la Construction, il faut qu'on approuve le lotissement. Une fois qu'on a approuvé le lotissement, ce lotissement-là fait partie du plan directeur de la ville d'Abidjan. Donc, les lots qui sont à l'intérieur portent des numéros. D'accord. Et c'est à partir de ces numéros-là qu'on va faire des guides. Il y aura un au village et il y a un qui sera au ministère. Et ces deux guides-là sont censés être les mêmes? Les mêmes. D'accord. Puisque c'est sur un même site. Oui, parce que souvent, on dit qu'il y a le nom qui est dans un guide villageois qui n'est pas au ministère. Le guide est changé. Voilà. La question... Donc là, je suppose que c'est le terrain. On l'a morcelé. On a donné des numéros de lot 1, 2 à 20. Au village, dans le guide, vous trouverez 1 à 20. Au ministère, vous trouverez aussi 1 à 20. Mais ce qui se passe généralement, je vais être franc avec vous, parce que moi, je n'aime pas tricher. Il est arrivé un moment où les gens ont compris que les lots rapportaient énormément de l'argent. Même au niveau de la chefferie, au niveau des villages et au niveau des ministères. Moi, ce que j'ai vu de mes propres yeux. Un lot pour être approuvé, un lotissement pour être approuvé au ministère, le village donne un certain nombre de lots au ministère. Pourquoi?
Vous, au ministère, vous êtes en train, vous avez l'obligation de donner un arrêté au lotissement. Mais est-ce qu'on a besoin de vous donner des lots pour approuver le lotissement? D'accord, pour vous, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et je le dis, votre avis, on le prend parce que vous avez été responsable du foncier de la Fédération des générations Achandoubo, une fédération qui regroupe les 63 villages ébriés du district d'Abidjan. Vous êtes par ailleurs le mandataire foncier de plusieurs villages ébriés, dont Akandje, Abata, Abouabou, Songonté, Songon, Mbraté. Fine. D'accord, tout est dit. Hey. Pour revenir à ma question, pour l'Ivoirien lambda, qui n'est pas au courant de tous ces arrangements de l'eau, etc., quand on a un démarcheur ou un agent immobilier qui vous dit « j'ai un lot dans un village à vendre », quand on y va, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment s'assurer qu'on est en train d'acheter un lot de la bonne personne. Voilà, avec la bonne personne. Je vais vous donner un conseil. Un village a un chef. Oui. Et le chef a ses notables. Vous voulez acheter un lot dans un village A. Vous allez voir la chefferie du village A qui a fait son lotissement. Vous demandez à voir le guide. Le guide existe. Il vous dit, ben, vous êtes intéressé par le lot B. Il vous donne une attestation. Vous repartez au ministère pour vérifier dans le guide si le lot A qui vous intéresse là et l'attestation qui est là-bas match. D'accord. C'est pas fini. OK. Vous repartez voir le chef. Bon, le prix c'est combien? Il vous donne un prix. Mais on connaît les prix qui se pratiquent dans la zone. Vous payez votre argent. Mais avant de payer là, attendez de voir si le lotissement là, dans lequel se trouve ce lot-là est approuvé. Si ce n'est pas approuvé... Comment on s'assure que le lot est approuvé? Comment s'assurer que c'est approuvé? Comment s'assurer que c'est approuvé? Parce que quand ça arrive au ministère de la Construction, un lot approuvé, il y a une référence. Ah, d'accord. Un lot approuvé, il y a une référence. Parce qu'une fois que le lotissement est approuvé, là, il fait partie du plan directeur de la ville d'Abidjan. On ne peut plus l'enlever. D'accord. Donc cette référence-là, elle est disponible au ministère de la Construction. Au ministère de la Construction. D'accord. Donc quand on s'assure que le lot est approuvé, on retourne vers la chefferie? Oui, on retourne vers la chefferie. Qu'est-ce qu'on fait à présent? Mais après, parce que ce que je veux dire, il ne faut pas s'engager dans les affaires de lotissement qu'on a approuvé et tout ça. Aller au titre foncier. D'accord. C'est à partir du titre foncier qu'on sait effectivement que ce que je vais acheter là est fondé. S'il n'y a pas de titre, même si c'est approuvé, faites attention. D'accord. Donc pour bien récapituler jusque-là, chefferie, ministère de la Construction... On retourne à la chefferie. On retourne à la chefferie. On retourne à la chefferie, ensuite au foncier. Voilà. D'accord. Une fois qu'on s'est assuré que tout ça était correct, on est d'accord, on tombe d'accord avec le vendeur sur le prix, tout est OK. On paye avec qui? Maintenant, il y a un titre foncier, là. Le titre foncier, qui crée le titre foncier? Ce n'est pas le village. Mais la base, c'est le village. C'est le village. La base, c'est le village. Oui. Mais le titre foncier, c'est au niveau de l'administration. Le titre foncier, c'est fait à la conservation foncière. Vous voyez? Donc, vous avez pris le lot. Vous avez payé le prix du terrain. Vous allez au ministère, regardez dans le guide si le lot existe. Mais tout ça se fait avant d'acheter le terrain ou après? Oui, avant d'acheter. Avant, voilà. Ah non, non, non. Vous n'achetez toi d'abord acheté. Ce sont les précautions à prendre avant. Avant. Donc, le ministère vous rassure qu'effectivement, dans le guide qui détient, le lot qui vous intéresse là, figure dans le guide du village qui est au ministère. Ne vous précipitez pas, allez doucement. Vous prenez le ministère vous donne l'aide d'attribution. Et c'est là, vous irez jusqu'à... Non, avant d'avoir la lettre d'attribution, quand on a payé le terrain, acheté le terrain avec la chefferie, quel document est-ce que la chefferie nous donne? L'attestation villageoise? L'attestation villageoise. D'accord. À quel moment notre nom, est-ce que c'est au moment de l'achat, enfin, au moment de la délivrance de l'attestation villageoise, que notre nom est inscrit dans le guide?
Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Non, c'est pour qu'on comprenne bien les différentes étapes. Donc, on inscrit à ce moment-là notre nom dans le guide. Et le village doit signifier au ministère que vous êtes le nouvel acquéreur afin que votre nom figure également dans le guide du ministère. Non. Je sais pas. Il y a deux guides. D'accord. Le guide villageois. Et au ministère. Et le guide du ministère. Le lotissement qui a été fait au village, là. Le guide est au village et ce même guide se trouve au ministère. Donc, quand vous avez une attestation villageoise, vous allez voir dans le guide du ministère pour voir si votre lot, là, figure dans le guide du ministère. D'accord. C'est le ministère maintenant qui va vous dire effectivement le lot qui vous intéresse figure dans le guide que nous détenons au ministère. Non, parce que nous, on est à l'étape de l'achat. Voilà, le terrain a été acheté. Le village a délivré l'attestation villageoise. Il nous a inscrit dans le guide. Qui doit le signifier au ministère pour que notre nom soit également dans le guide là-bas? Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire qu'on soit mentionné dans le guide du ministère? On vous donne une attestation villageoise. Oui. L'attestation villageoise, là, qui délivre ça? C'est le village. C'est le village. Voilà. Une fois que vous avez l'attestation villageoise, ne donnez pas de l'argent au village. Ah bon? Ne payez pas d'abord. Vous prenez l'attestation villageoise pour aller vérifier au ministère dans le guide si l'attestation villageoise, là, le numéro et un numéro de l'eau, figure dans le guide du ministère. Avant l'achat du terrain. Avant l'achat du terrain. Mais est-ce qu'on peut nous délivrer une attestation villageoise si on n'a pas acheté le terrain? Ah si, on peut demander. Ah bon? On peut donner. Ah oui. Parce que l'attestation villageoise qu'on vous donne là, c'est pour vous permettre d'aller vérifier. Mais papa, est-ce que dans les villages, les D'accord, Ivoirien a compris. Nous sommes à la bonne école. Ivoirien a compris. Les villages, les notables, la chefferie, parce qu'il y a eu des notables et des chefs de terre véreux. Est-ce qu'ils savent ce processus? Est-ce qu'ils savent que c'est comme ça se passe? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que vous mentionnez. J'y viens. C'est moi. Lorsque j'étais le conseiller spécial du préfet d'Abidjan, Sam Etiassé Soubabou, c'est moi qui ai dit ceci et ça a été appliqué. Que le chef du village n'est pas le propriétaire des terres du village dont il est le chef. D'accord. Donc, il faut lui adjoindre un conseil. Oui. Administratif. Administratif. OK. Il faut lui adjoindre un conseil. Et c'est lui qui est le comité de gestion. En ce moment-là, le comité de gestion, le président du comité de gestion, c'est l'administration qui lui donne une nomination. Donc, l'argent, là, ce n'est pas au chef du village qu'on donne. Hein. Ah non. Attendez, il a noté la partie. On ne donne pas l'argent au chef du village. Oui. Voilà. Allez-y, papa. L'argent, ce n'est pas au chef du village qu'on donne. C'est le comité de gestion foncière, là. C'est à lui qu'on donne l'argent. Donc, il y a le chef qui est saisi du fait que le monsieur a payé son argent. On lui a donné l'attestation, il va vérifier au ministère. Mais il ne faut pas donner l'argent, va vérifier d'abord avant de venir voir le chef. J'ai été au ministère, c'est bon. OK. On va passer à la dernière coupure publicitaire de cette émission et qu'on va revenir. Vous allez nous donner les pièges à éviter. Franchement. Les pièges à éviter parce que l'histoire est... Enfin, le parcours est un peu sinueux, il y a beaucoup de choses. Quels sont les pièges à éviter? Ce sera juste après la dernière coupure publicitaire. Yawane qui peut faire ça. Qui peut me péler, Yawane qui peut faire ça. Qui peut me péler. N'écoute personne, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, n'écoute personne. La bénédiction là, quand elle va venir, eux ils seront là, dans leur coin étonné. Hello, hello, c'est la chante Colombe Merveille. Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 15h à Awané avec... Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic avec Tata Naomi. Alors, on va remercier le public présent. Aujourd'hui, ils sont jeunes et ils seront confrontés sûrement à ces problèmes d'achat de terrain parce que c'est l'avenir de la nation. Nous avons d'abord l'Institut des hautes études de commerce et de management, Samuel Ouli d'Abidjan Cocody, de Plateau Vallon. Merci à l'éducateur, Monsieur Satom.
Nous avons également les étudiants en 3e année de tourisme et hôtellerie de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Merci au fondateur, M. Kwaku Ambroise, au responsable, M. Gustave. Et puis nous avons également les étudiants en 1re année de tourisme et hôtellerie de l'Institut des techniques comptables, juridiques et fiscales. Ils sont là. Merci. Merci à la jeunesse d'être là. Alors, on n'a plus suffisamment de temps avant de prendre le dernier mot de Mme Diabagaté. Doyen. Les pièges. Les pièges à éviter quand on veut acheter un terrain. Et vous me permettez? Oui. Je vais ouvrir une parenthèse, on va fermer ensemble. Rapidement. Rapidement. Je vais parler de Djirgobité, où il y a un problème. Son regard, oui. Djirgobité 1 et Djirgobité 2 sont 2 campements. Campements. Ces campements ont été installés par Abou Baouli. Vous me suivez, hein? Ces 2 campements qu'Abou Baouli a installés sont sur les terres d'un village qui s'appelle Akandji. Donc, le propriétaire des terres de ces 2 campements, c'est qui? Akandji. Akandji. Vous voyez? Il y a quelques années en arrière, on va donner un arrêté de nomination du chef à un campement qui devient village. Suivez-moi bien. C'est comme ça que Djirgobité 1, campement, est devenu village. Et Djirgobité 2, campement, est devenu village. Et il y a Bessikwa qui devient aussi village. Mais si c'est un village a un territoire. Les terres qu'on va donner à ces villages-là, c'est devant moi. Hein. Djirgobité 1 a eu près de 400 hectares. Djirgobité 2 aussi a eu près de 400 hectares. Ça fait 800 hectares. Mais les 800 hectares-là sont la propriété légitime de quel village? Akandji. Ouais, le problème que pose même l'administration. Au nom de quoi vous vous permettez d'aller donner des arrêtés de nomination de chefs à des campements? D'accord. Alors, Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat qu'on sera très heureux de faire. Oui, parce qu'il nous reste que 4 minutes, on finit à 52. C'est très intéressant ce que vous dites. Ce serait intéressant d'avoir justement les différentes parties pour parler de ce que vous dénoncez. Alors, avant de se séparer, puisqu'on n'a plus suffisamment de temps, quels sont les pièges à éviter justement quand on va acheter les pièges à éviter? Oui. 1. Prenez le temps. La patience, là, c'est le temps. Le temps, là, c'est un nom de Dieu. Vous voulez acheter la terre. La terre, là, elle voit, elle entend, elle parle. Et... Oh, c'est vrai. Oh. C'est le doyen qui a parlé. Hein. C'est fort, ça. Alors, oui. Donc, en fait, ce qu'on comprend, il ne faut pas se précipiter qu'on va acheter un terrain. Il faut prendre le temps de vérifier. D'accord. Et tout ça. Très bien. Alors, Madame Diabagaté, on va prendre votre mot de fin. Mon mot de fin, ce sont des remerciements. Le premier remerciement à mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, permettez-moi de le dire. C'est lui qui m'a donné la force de faire cette vidéo qui donne ce dénouement. Deuxième remerciement, ministère des Affaires maritimes. Troisième remerciement, ministère de la Construction. Quatrième remerciement, la RTI, Eva et toute son équipe. Merci beaucoup. Merci. Cinquième remerciement, tous les abonnés de ma page en particulier et toute la Côte d'Ivoire qui a partagé la vidéo sans distinction d'ethnie, de race et de religion. Ouais. Le dernier mot, le dernier remerciement, je voudrais l'adresser à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, qui fait tout. Oui, notre président qui fait tout pour sauvegarder l'honneur de la Côte d'Ivoire. Alors, vous l'aviez dit, hein, normalement, dans l'après-midi, la clôture est censée être détruite. Je m'en vais vérifier. Attentivement, voilà. On va se connecter sur votre page. Connectez-vous sur ma page A2S. Elle en profite pour faire de la publicité. Hein. C'est la commerciale. Doyen, merci beaucoup d'être venu. Dernier mot également. Mais écoutez, je répète pour dire que tout le problème là concerne la terre. C'est notre mère nourricière. C'est elle qui nous donne la vie. C'est ça. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre décemment. C'est elle qui nous soigne lorsque nous sommes malades. Et c'est elle qui nous reçoit en son sein lorsque nous perdons la vie. C'est vrai. Et vous jouez avec la mère nourricière, la terre.
C'est grave. Vous la vendez à n'importe qui et n'importe comment. Merci. Mais lorsque vous allez perdre la vie, elle vous attend. Et le vieux se fâche. Elle va vous recevoir en son sein. Et vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez fait. On n'obtient pas un bien à partir du faux. A été très fort. Malheureusement,